Pas tellement longtemps dans ce combat-ci. Alors, patience pour le souper, puis la bière va être meilleure que les avant. La bière, très bien. Bon, alors, bonjour les grands jurys, bonjour à tout le monde. Moi, je veux juste vous donner quelques explications concernant la dernière fois que j'ai lu mon dossier devant les grands jurys. Alors là, je vous ai fait un plan juste pour vous montrer tout ce qui est en rose. Voyez-vous, ici, c'est notre terre, où qu'on demeure, puis ici, c'est l'érablière. OK? Qu'est-ce qui est en bleu, c'est le chemin de la servitude. Qu'est-ce qui est en jaune, c'est le carreau du voisin. Le fameux chemin. Le fameux chemin, c'est en bleu ici. Là. Fait que nous, c'est notre chemin principal pour aller chez nous. Notre demeure est au milieu de la terre. Puis, quand on va à la cabane, ici, c'est le cordon. Puis là, c'est notre cabane à sucre, notre érablière est ici. OK? Alors, lui, il nous empêche de circuler, surtout quand on sort de chez nous pour aller à la cabane. Mon chum, ça fait 3 ans qu'il peut passer là. Puis, à cause que les droits de passage ne sont pas respectés. Nous, on a tout ça, puis lui, il y a le petit carreau aussi à côté. Là. Ah, ça fait que ces chemins-là qu'on parle. La ligne bleue, c'est le chemin de service. On va le trouver. OK. Alors là, ici, au début du chemin, il y a la piste cyclable et la route 116. Alors, quand la fédération a voulu venir rentrer chez nous pour inspecter les trous dans nos érables, alors là, ça, c'est l'inspecteur de la fédération qui descend avec un inspecteur forestier. Lui, c'est l'inspecteur de la fédération. Il n'y a pas de mandat, il y a juste une lettre avec plusieurs petits paragraphes, une grande lettre là, pleine signée de la main du président de la Fédération des producteurs agricoles. C'est pas un mandat, ça. Okay? Ensuite, ça c'était le 23 octobre 2009. Nous, on avait bloqué le chemin en bas. Voyez-vous, ça c'est le chemin de la servitude, ici, où la piste cyclable. Ça c'est le chemin de la servitude qui s'en va au cordon pour aller à notre cabane à sucre. Nous, notre résidence est là. Fait que là, il a dit, on va appeler les polices, on va rentrer. Alors nous, on s'était préparés. On a un tracteur plein d'excréments. Un trailer, on a notre drapeau métis qui est là. Et puis ça, c'est la fédération qui a pris les photos, c'est les polices qui descendent essayer de parlementer avec nous autres. Là. Ça n'a pas marché. Ça, les pancartes, c'est les pancartes que j'avais accrochées au coin du tuyau qu'il y avait en haut, là, sur la route 116. Donc ça, c'est les photos qu'on avait installées pour les empêcher de passer. En 2010, là, il n'y a rien qui se passe encore. Alors moi, j'ai découvert l'article 6. Alors là, j'ai mis ça sur ma grange, sur notre grange. Là. Alors, j'ai fait des pancartes 4x8. Je vous ai montré les photos de la banque l'autre fois, là, c'est la même affaire. J'ai mis ça sur la grange. Alors, nous sommes menacés de prison. Effectivement, mon chum est allé en prison. Ici, il y a le barreau ne dit rien. La Cour supérieure se bouche les oreilles et la Cour d'appel ne voit rien. Alors, c'est sorti de la justice au Québec. Ici, ça a été le 3 octobre 2011. C'est en 2011 que le voisin est arrivé à sa retraite. C'est la première fois qu'il nous bloque. On s'en va à la cabane. Mon chum, il a affaire à travailler à la cabane. Il y a un tracteur avec une pelle ici en arrière, là. Un camion, il y a un tracteur, il y a un camion avec une pelle. Puis il est carrément dans le chemin, tu passes tout de suite à la matin. Alors là, c'est une belle valeur, mais même si le chemin est avoué, il faut que je passe pour aller à la cabane. Alors, ce qui vous en fait pour passer, je peux pas aller à la cabane à sucre, je peux pas aller faire mon sirop, je peux pas aller faire des réparations. Ça, c'était en 2012, mars 2012. Ben là, il y avait des conflits avec la barrière à la piste cyclable. Nous autres, ils barraient tout le temps, nous autres, on débarrait parce que l'hiver, il faut que ça soit ouvert. Là, il y a eu un visionnage de barrières et de cadenas. Là, il y a mis les polices après mon chum en plein mois de mars. Ça, c'est les polices qui commencent à venir à la cabane. On est au bout de la terre, on vient pour aller à la cabane à sucre. Les polices commencent à nous checker pour arrêter mon chum parce qu'il y a un mandat d'arrestation sur le dos parce que là, il y a des méfaits, ça a l'air. Il a joué avec les cadenas, il a volé les cadenas, c'est pas vrai pantoute. On faisait juste les rouvrir et les rebarrer après la barrière pour être sûr que c'était ouvert. Pour que tout le monde puisse descendre chez nous ou à la cabane. Alors ça, c'est encore en avril 2012. Voyez-vous, là, les polices sont à la cabane. Les polices, ils viennent nous dire que le voisin, il a changé le cadenas, mais c'est la même clé. Il a fait envoyer des clés, il nous a fait envoyer des clés aux bénéficiaires. Et on pensait que parce qu'il avait changé le cadenas, mais ça, il ne peut pas faire ça. C'est la même clé, c'était comme un peu d'intimidation. Mon truc là, ça, c'est la nouvelle clé pour le cadenas. C'est la police qui est venue me dire à la cabane, à fin avril. Donald Prince, le cadenas, c'est la même clé qu'il y a. C'est du harcèlement, ça, c'est de l'intimidation. Il veut nous montrer qu'il a changé le cadenas, il y en a lui qui a la nouvelle clé pour le cadenas. En avril 2012 encore, là, il nous bloque quand son camion blanc ici, que vous voyez, là, ça c'est lui qui nous bloque le chemin. Alors moi, j'ai affaire à sortir, on a affaire à sortir pour aller à une réunion autochtone. On arrive dans le chemin, on arrive presque à ses écuries.
il nous bloque le chemin. Bon, encore les polices, il veut qu'on recule, parce que monsieur, c'est comme s'il savait qu'on passait, il fait exprès, il nous bloque le chemin, il veut plus qu'on passe. Pourtant, nous autres, on a un droit de passage là-dessus, qui s'est écrit exclusivement pour nous autres. Quand je vous ai dit qu'on était allé le 23 avril, on était allé à Québec déposer notre réclamation directement au ministère de la Justice, au 1200 rue de l'Église. Il vantait, faisait tempête. Alors là, la porte s'est ouverte. Maintenant, on est rentré, on était 6 producteurs. Là, il est arrivé 3 chars de police. On est des vrais criminels, nous autres. Là. On peut se faire payer pour notre sirop d'érable, tout le temps qu'on a mis après ça pour se défendre. Fait que là, il y a 3 chars de police dehors. Puis il y a 6 polices en dedans. On est 6 producteurs, puis il y a 6 polices au 1200 rue de l'Église, au ministère de la Justice. Le camion blanc qui nous a bloqué tantôt, ici, 1er février 2013, ça, je vous ai dit qu'il était souvent, presque tout le temps, dans les cours de justice, là, ce qu'on passait pour la fédération, qui nous amende, qui nous poursuit, qui nous accuse. Alors, il est au palais de justice avec sa conjointe. Ces 2 véhicules sont là. Vous pouvez vérifier son numéro de plaque de son véhicule rouge, son véhicule blanc, on va le voir à plusieurs occasions. Il est au palais de justice. On est à la cour pour un procès dans la cour de la fédération. On veut contester le fait qu'on a fait comme outrage au tribunal parce qu'on les a empêchés de rentrer chez nous. Alors là, c'est un jugement 1er février 2013. Il est là, quand on arrive au palais de justice pour le jugement, il est là avec sa conjointe. Il est là, en rentrant. Il est le premier là. Les 2 sont là, toujours, sont toujours là. Ça ici, le 8 mars, le 8 mars 2013, ça, vous savez que ça a été assez spécial. Quand je suis arrivée à la cabane, les polices étaient venus chercher mon chum. Alors, curieusement, on n'avait pas changé la caméra. La caméra, on l'a changée. On a checké la carte au mois de août, quand on s'est fait vandaliser à la cabane. Alors, quand j'ai ouvert, quand j'ai regardé la carte qu'il y avait, c'était les dernières photos qu'il y avait, c'était les photos que les polices sont venus chercher mon chum à la cabane le 8 mars. Okay? Alors là, on voit ici, à cabane, là, on voit les polices qui parlent avec mon chum, comme de quoi ils n'ont pas le choix, ils ont un mandat. Mon chum, il y a les chaudières, il y a quelques erreurs autour qu'on entend aux chaudières. Alors là, ils disent, bien là, il n'y a pas le choix, mon homme, on t'embarque. Mon chum, il a encore ses cannes dans les mains, lui là, il prend un taillé, lui là, ça bouille, le gars, la vapeur, c'est pas le feu, ça, c'est de la vapeur, les sucres sont commencés. OK? Là, ici, bon, il est embarqué, il part avec. Moi, je suis pas là, je vois rien de ça, puis je ne les ai pas rencontrés dans le chemin de cabane non plus. Mais c'est qui a pris les photos? La caméra, OK. surveillance. Mais bonne qualité Là, quand même. Ils sont partis. Les chaudières sont à terre. C'est cette journée-là que j'ai été obligée d'aller au palais de la justice avec 500 à pièces. 3 heures pour aller avec l'attention de 500 pièces pour aller le chercher. Puis j'avais pas d'affaire à me changer rien. Je suis partie assez pressée pour être capable de sortir à temps. Mes bottes, puis mon coat correcté, puis ma petite forcée, là. Je suis montée directement au palais de la justice comme ça, puis il était venu de me laisser rentrer. Ici, c'est des méfaits qu'il fait. Il enlève les barrières, nos barrières, à la piste cyclable, au début du terrain. Il enlève nos barrières, parce que là, le chemin est à moi, je suis à ma retraite. Je débarrasse la barrière. Fait qu'il est venu nous mettre notre barrière au coin du cordon, au coin de la cabane à sucre. Ici, il y a encore là son camion blanc, il nous bloque le chemin. Ça, c'est en mai 2013, la journée que le jugement a sorti dans la solitude, comme de quoi on n'avait pas priorité sur le chemin parce que le chemin est à lui. Oui, OK, on sait que le chemin est sur son terrain, mais les droits de servitude, ça ne lui appartient pas. Mais lui, à chaque fois qu'on passe, il part après nous autres, il nous arrête, il nous bloque. Quand les polices, il dit qu'on le pousse, qu'on le touche. On avait posé un poteau à la piste cyclable parce qu'il avait brisé en posant son poteau électrique. Il avait coupé le poteau. Le poteau, il est venu nous le remettre chez nous. On avait payé pour un beau poteau neuf pour mettre la barrière. Il est venu nous porter ça au cordon. Il a coupé notre poteau. Il a fait des méfaits, mais ça n'a pas été retenu. Ici, encore son camion blanc avec la faute du gradeur. Il n'a pas voulu me laisser passer. Je suis allée chercher du gaz à la cabane. Quand j'ai arrivé au cordon où les 2 terrains, il m'a bloqué carrément le chemin, puis il n'a pas voulu que je parte. Alors, ça m'a fait 1 heure d'aller chercher du gaz à la cabane. Mon chum attendait. Je peux pas aller à la cabane à sucre. Moi, là, regarde, il me bloque complètement. Là. Il fait tout. Pour que j'aille aller à la cabane à sucre. La cabane à sucre, égale sirop d'érable, égale menace, égale accusation. Il me barre complètement le chemin.
En 2013, on a ébranché les côtés de la servitude. Voyez-vous, ça, c'est la servitude de la route 116 est ici, puis c'est la servitude qui s'en va au cordon. Là. On a ébranché parce que le camion venait chercher la pitoune. Il ne veut pas passer, il faut que ça soit accessible en tout temps. Les camions, c'est large, puis c'est haut, puis c'est gros. Alors, le chemin n'est pas large, il faut que ça soit enlevé les branches. Puis, il faut que ça soit déneigé. Alors, quand on a fait un bi en 2013, on a dégagé les branches de la servitude. C'est du voisin, ça? Oui. Oui. Merci. Ouais. Alors, on a dégagé la servitude, on a mis les tracteurs pour être sûr qu'il vienne nous dégager. Mais il est venu c'est lui qui s'en vient ici, il est venu nous harceler, nous poser, puis il est venu nous toucher là, pour chez nous, puis chez nous. Mais on était dans la servitude, on entretient la servitude pour que les camions puissent descendre chez nous. Nous, en tant que bénéficiaires, on entretient, on rénove et on déneige la servitude. Février 2014, c'est moi qui ai pris pour charger tout le stock à cabane, la chenille, le tracteur, aller souffler au cordon, mon camion, la chenille. Là, ce soir-là, je reviens de la cabane, je reviens de la cabane à sucre. C'est que mon chum, il ne peut pas être dans la servitude. Alors, il faut que je ramène la chenillette à la maison pour réparation. Alors, je m'en viens avec la chenillette, j'ai jamais touché à ça de ma vie. C'est quoi ça? Une petite chenille pour ouvrir les Ah, comme un petit tracteur. Comme un petit boule. Comme un petit boule. Ça se conduit avec juste deux bras comme ça. Puis, Ah, cool. alors moi, je m'en vais pas maison en ligne, je ramène une chargeuse pleine de bois, là, la clame est pleine, puis c'est pesant, puis c'est long. Puis le chemin de la servitude, il est volable, les fossés sont bleus. Alors, quand je m'en viens, j'ai une lumière sur la chenillette, puis j'ai une lumière au front. Je m'en viens, puis je le vois de loin, là, la route 116 est ici. Là, je le vois de loin, il fait noir, mais je vois une lumière qui s'en vient du là. Check boy s'il vient pas me bloquer. J'arrivais à mon entrée. Et là, il n'a pas attendu que j'arrive à mon entrée. Il est venu me rejoindre direct sa petite butte qu'on appelle la butte, l'entrée du lac, c'est une petite butte. Là, il est venu me barrer le chemin direct là. Il est en travers du chemin. Moi, je ne sais plus quoi faire avec ça, là. Il vient me bloquer, je ne connais pas ça, je m'en viens, j'arrive sur le dessus de la butte, il vient me couper le chemin. Il reste là. Moi, je panique, je pèse sur une pédale, ça cloche, ça se met à reculer, ça, cette affaire-là. Ça se met à reculer, là. C'est long, puis c'est gros en arrière, la clame est pleine, là. Les fossés sont creux, là. Je panique, je lance la cloche, comme tout ça, j'essaie de repartir ça après. Je panique, là. Là, je crie un peu, puis il est assis à côté de son camion, puis il vient, il colle sa langue, mais moi aussi, je pense que j'ai un problème. Il se tasse pas dans le chemin, lui, là. Alors, moi, je panique, là, je suis hystérique, j'ai réussi à prendre une photo pareille. Puis là, mon chum est fort, il met ça en première. Il y a quatre petits bâtons dans le fond à terre, là. C'est quoi la première? C'est celle-là? Non, ça, c'est la troisième. J'essaie de repartir dessus de la butte en troisième. Le feu était long, même en arrière de la fenêtre. J'aurais pu tout briser. J'aurais pu reculer dans le fossé, j'aurais pu me blesser, parce que lui, monsieur, m'empêche de faire ça. M'empêche de faire ça. Ça a été très difficile, cette fois-là. Là, il nous menace encore, nous empêche de passer. Alors, dans notre entrée, on a une entrée pour aller dans le chemin de cabane, dans la chemin de la servitude. Alors là, il a décidé de poser des caméras. Alors là, ici, il y a une caméra qui est alignée dans notre entrée. Ça veut dire qu'aussitôt que moi, parce que les gens ne peuvent plus aller dans le chemin de cabane, aussitôt que moi, j'emprunte le chemin de cabane, à chaque fois que j'arrive de la cabane ou que je pars à la cabane, immanquablement, il part après moi parce qu'il y a une caméra là, en face de notre entrée. Il y en a une. Après ça, il y en a mis un autre. Le soir, il a installé ses cordes et ses comptes dans notre entrée, il y en a mis un autre. Il y en a deux caméras installées dans notre entrée. C'est plus nous autres. Là. Quand on part de chez nous pour emprunter la servitude, il sait. Il part après nous autres, c'est pas là. Il colle au cul, puis il nous bloque le chemin, puis il fait tout. Il fait des menaces. Des menaces dangereuses. Quand je vous disais qu'on fallait entretenir et déneiger la servitude, on est ici sur la route, puis le chemin de cabane, la servitude s'en va là. C'est le camion. C'est le camion qui vient chercher la pitoune. Lui, on est branché pour que ce camion-là puisse venir chercher notre bois, notre pitoune, notre revenu. Mais le voisin, le régent ne peut plus ouvrir le chemin, il ne peut plus aller dans le chemin de cabane. Alors, le voisin, il n'ouvre pas le chemin de cabane. Alors là, lui, il vient chercher notre bois, il fait tempête quand il est arrivé. Moi, je suis allé ouvrir les deux barrières dans le recyclage à 4 h le matin. Le truc s'était ouvert.
Alors lui, il arrive pour le sortir, là, il a vanté qu'à la piste là, c'est toujours plein. Il ne peut pas passer là, il attend où les écuries du voisin. Là. Le voisin n'est pas là, puis il arrive, puis il se gonne, puis il part pas son tracteur, puis il va se gonner avec un autre client qui a comme une voie en haut de la route sans scène. Il est obligé de coller le voisin pour venir rouvrir le chemin au moins à la piste là pour que lui puisse sortir. 3 heures d'attente, 355$, m'en faire de passer, m'en faire de faire sortir mon revenu. Je m'en vais à la cabane, j'arrive au bout du chemin de la servitude pour aller à la cabane à sucre. Je me suis avancé un peu peut-être, mais en tout cas, mon chum m'avait dit quand je faire à reculer, il faut que ça marche bien droit, après ça. Je connais pas ça un souffleur, ça fait pas longtemps que je joue après ça, je suis obligée de l'ouvrir. Alors lui, il m'a vu passer. Moi, je débarque pour aller ouvrir la barrière. Il y a à peu près 1,5 pied de neige, là. Le temps que je suis en train d'ouvrir la barrière, il vient se stationner. Il s'est stationné, il a reculé, puis il s'est stationné un petit peu plus proche. Alors, il me bloque comme le chemin. Je peux pas à la cabane. Il m'empêche pas d'aller à la cabane à sucre faire mon ouvrage, parce que là, c'est au mois de février, ça, là, les sucres s'en viennent, il faut que ça soit dégagé. On a l'ouvrage à faire. Le chemin est sur son terrain. Oui, mais c'est une servitude, mais une servitude, c'est un droit acquis. Le chemin est sur son Ah, c'est terrain. un genre de droit. Alors, une personne à la fois sur Le chemin est sur son terrain. Mais Il c'est un droit acquis. quand lui est propriétaire, c'est son terrain. Ouais. Quand sa mère était propriétaire, c'était sur son terrain à elle. Elle nous a tout empêché de loguer. Non, mais vous avez toujours un droit acquis pour aller atteindre la cabane à sucre, parce que la cabane à sucre, Oui, je le sais, mais il fait tout pour pas qu'on... Ouais, mais Mais ça, ton regarde, droit, ça, tu regarde, l'as là, c'est Oui, ton mais droit. quand il me bloque le chemin et qu'il crisse son camp dans son char, il Regarde, son tu char, pousses il le s'en va. truck, tu pousses le truck, Ouais, puis t'appelles la police. Hey, je sais, Maggie, là, il y a quelqu'un qui protège, lui, là. Oui, mais il y a quelqu'un qui le protège. Là, moi, j'en ai un, c'est un policier qui a bloqué mon chemin, puis il s'est essayé chez nous, puis ça n'a pas marché. Il a essayé de mettre une clôture, puis ça n'a pas marché. C'est un ancien policier, Ça fait gars. 4 ans, ça dure. Mais Tu sais, là, je sais je pas. sais, là, Ça te tente pas non plus de ça fait mettre 4 ans, ça. ça dure. Là, on va l'emmener à quoi? Ici, au cordon, il y a encore une caméra pour nous montrer qu'il nous surveille. Parce que là, moi, ici, là, je m'en vais à la cabane. Fait que quand je sors de là, il m'a déjà posé ici, il m'attendait. J'avais 2 drums de sirop dans ma boîte de camion. Il m'attendait pour me poser. Donc, quelqu'un, faut qu'il rende compte à quelqu'un. Et puis là, à qui tu vas donner ça, ces photos-là de mes 2 drums de sirop d'érable dans mon camion? Là? La preuve que je fais du sirop d'érable. À qui je l'envoie? Après ça, c'est quoi la fédération veut savoir, là? Le 5 février 2015, il me bloque le chemin encore, je le rencontre, je ne peux pas sortir de chez nous, moi là, il me bloque le chemin encore. Il arrive là, puis il s'en va, il laisse son camion là, j'appelle les polices à 2 heures d'après-midi, le chemin n'est pas à moitié ouvert. Voyez-vous, la côte, la route ici en haut, c'est toujours ouvert l'hiver pour être capable de sortir. Le chemin n'est pas de neige à moitié. Les polices arrivent, il me fait signe, il va passer par le bord. Les polices, c'est ça qu'ils disent, elle va un autre chemin. Là, il a mis, maintenant, à ce temps, il a mis suite au jugement le premier procès de la servitude, il a mis ça à la barrière de la piste slam. Alors là, tous ceux qui passent à la piste slam à Bastille Capitale voient ça, on est avec le jugement, c'est avec nos 2 noms highlightés en jaune. Là. Alors ça nous nuit un petit peu pour nous.